Alors toi, tu la verras comme tu veux, mais moi, je pense que la semaine à venir, du 27 octobre au 2 novembre, est une semaine magique et je vais t'expliquer pourquoi. Alors, je suis pas astrologue, mais par contre, je sais que nous venons de rentrer dans la saison du Scorpion. L'énergie du Scorpion nous pousse à aller dans nos plus profondes profondeurs pour aller chercher une immense transformation. Quant à la nouvelle lune qui a eu lieu mardi dernier, le 21, et qui a ouvert un cycle lunaire sur cette vibration 4, parce que je suis pas astrologue, mais je suis numérologue, qui s'apparente à celle des racines, des fondations de la famille, donc des profondeurs, et qui promet, à partir du moment où on travaille bien sur soi, une profonde transformation intérieure. Sans oublier que cette semaine, nous passons du mois d'octobre en vibration 1 au mois de novembre en vibration 2, deux vibrations très opposées, puisque la 1 est une vibration plutôt masculine, quand la 2 est une vibration très maternelle et féminine. Mais c'est pas le plus fort. Nous commençons la semaine mardi par un portail énergétique 1-1 en vibration 2, et nous la finissons dimanche par un portail énergétique 2-2 en vibration 4. Dans tous ces nombres, si on met le 4 de côté, puisqu'on vient d'en parler, du 1, du 2, du 1, du 2, du 1, du 2. Non, les énergies ne sont pas contradictoires et ne te demandent pas de devenir complètement fou ou folle, mais plutôt de marier intérieurement ces deux énergies. Oui, on est en train de te parler de ton couple intérieur, celui du yin et du yang, qui forcément va avoir une incidence sur tes couples extérieurs. Et puis les portails énergétiques sont des temps forts où la chance, l'énergie, l'intuition sont décuplées et où tu peux beaucoup plus facilement manifester ce dont tu as besoin et envie. D'après moi, c'est une super semaine déjà pour te demander où tu en es, ton énergie masculine et de ton énergie féminine, et ensuite te demander comment tu pourrais faire pour un peu plus équilibrer. Parce que oui, c'est en équilibrant ces deux énergies que tu seras pleinement épanoui. Que tu sois homme ou femme, tu as forcément besoin des deux. Petit mémo, l'énergie masculine va de l'intérieur vers l'extérieur. Entreprendre, rayonner, donner, prendre des initiatives, diriger, commander, aller de l'avant, progresser, avancer. Quand l'énergie féminine vient la compléter, puisque c'est une énergie qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Introspection, accueillir, recevoir, intuiter, ressentir, écouter. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu te sens plus à l'aise avec l'énergie masculine ou féminine, toi. Perso, j'ai toujours été beaucoup plus yang et ça m'a créé de gros soucis. Et aujourd'hui, je suis devenue animatrice de cercle de femmes justement pour pouvoir apporter aux femmes ce que j'ai trouvé, c'est-à-dire un équilibre entre ces deux parties. Mon prochain cercle a lieu le lundi 3 novembre à Bègles dans le 33. Il ne reste plus que 2 places. Si jamais ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter pour réserver. Son thème est accueillir. Quoi de mieux pour une énergie féminine que tu as envie de travailler? Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une semaine magique.